Bienvenue dans cette démonstration de Google Dashboard. Comme j'en ai discuté pas plus tard qu'hier, il faut savoir que Google contient en un seul endroit toutes vos informations, renseignements personnels qu'il garde sur vous et il vous permet de générer ou plutôt de contrôler cette information-là de la manière dont vous souhaitez. Pour ce faire, vous devez accéder à la console de Google Dashboard. Rien de plus facile, vous tapez Google Dashboard dans la fenêtre de Google, vous accédez ensuite à votre compte. Une fois dans votre compte, vous voyez, ils sont divisés en services. Alors, on a les paramètres généraux ici, dans lesquels on voit votre nom, les courriels que vous utilisez pour récupérer votre compte et les sites web que vous voulez autoriser, tout ça, changement de mot de passe. Ensuite, on peut trouver notre profil si vous utilisez un profil blogueur et ou Google+. Et on peut distinguer à côté le statut de chacune des informations auxquelles vous êtes dans votre profil, à qui elles sont destinées. Donc on peut constater qu'ici que ces informations-là que vous voyez en ce moment sont disponibles de manière publique dans mon cas. J'aurais pu choisir autrement avec le petit icône qui signifie public, donc information que tout le monde pourrait vérifier. Ensuite, on a dans mon cas mon profil AdSense pour mes publicités, mes appareils Android qui ont été connectés via le Play Store de Google, mon compte Blogger, encore là, avec les icônes qui spécifient quel est le statut de chacune de ces informations-là. Ensuite, on a le statut du service Buzz qui va bientôt disparaître. Contact, on constate le nombre de contacts que j'ai, ceux que j'utilise le plus souvent, ainsi de suite. On a la possibilité de gérer FeedBurner, que je n'utilise pas pour gérer mes flux personnellement, j'utilise Feedly. Ensuite, on a votre configuration Gmail, les alertes, le nombre de courriels et tous les paramètres que vous pouvez gérer à partir de là. Dans le cas où vous aurez un site web, comme dans mon cas, sur patriciapaquette.com, vous pouvez via Google Analytics gérer les paramètres de votre compte, les visiteurs, ainsi que tous les rapports que vous pourriez faire apparaître. L'option de Google Modérateur, encore là avec ses paramètres publics. Google Modérateur est un site dans lequel on peut faire du contenu contributif, poser des questions, monter des projets et s'abonner à des groupes afin que la communauté puisse nous renvoyer un peu leurs commentaires, ces choses-là. Ensuite, l'historique des moteurs de recherche. Dans mon cas, j'utilise le service Google To Do qui me permet de gérer mes tâches. Ensuite, on a mon profil Google Plus spécifiquement. Ensuite, Google Actualité que j'utilise via avec mes paramètres personnalisés. Mon agenda qui dit qu'il est public. Donc, ensuite, mon fuseau horaire, ces choses-là. Mes alertes que je gère via le module Google Recherche. Mon service Google Print avec les imprimantes qui sont connectées. Mon service Google Documents. Google Friend Connect, les gens qui sont connectés à mes sites via ce service. Les groupes Google auxquels je suis abonné. Mon service Google Maps, ainsi que les adresses enregistrées, mes profils, ainsi de suite, ainsi que mes cartes qui sont dites publiques. Le défunt service Google Reader qui va bientôt terminer, que j'ai remplacé par Feedly, soit dit en passant, qui est excellent. Ensuite, on a Google Sites, les sites partage de sites web, et ainsi de suite. Les synchronisations configurées via mon téléphone cellulaire Android et les dernières auxquelles que j'ai rendu disponible. Le service Google Talk qui sera bientôt remplacé par Google Hangout que j'utilise désormais, qu'on peut voir ici en bas. Ensuite, Google Voice, que pour ceux qui ne savent pas, dans votre Gmail via l'onglet Contact, vous pouvez, si vous êtes canadien, envoyer et utiliser, faire des appels téléphoniques partout en Amérique du Nord sans frais. Très facile à faire. Ensuite, l'endroit que je parlais hier, vos historiques de positionnement que votre cellulaire Android renvoie au serveur Google, qui sont de nature privée, mais qui toutefois peut être modifié dans votre appareil pour éviter de donner trop d'informations. J'en ai parlé un peu plus tôt dans une autre vidéo. Les historiques de recherche web,
iGoogle Orkut, qui est un réseau, un défunt réseau qui va bientôt disparaître de Google, les outils pour WebMess, vos applications Picasso Album, Play Music dans mon cas, on voit que je peux gérer ma bibliothèque musicale, le Play Store et l'ensemble des applications que j'ai installées jusqu'à ce jour et la dernière en date. Ensuite, on a les synchronisations de mon navigateur Google Chrome, les paramètres de ma chaîne YouTube ainsi que de mon profil YouTube. Et pour terminer, certains autres produits que j'utilise et qui peuvent tout aussi être paramétrés par le biais de cette page. Alors, je crois que tous et chacun devriez prendre du moins quelques minutes, faire le tour de chacun de ces paramètres-là qui sont centralisés et faciles d'accès afin d'être sûr de contrôler correctement vos informations. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci. Au revoir.